Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 9 septembre et on commence comme on le fait souvent les gars avec le programme. En plus là on est lundi, plein début de semaine, le programme du PSG pour cette nouvelle semaine. Donc aujourd'hui lundi 9 septembre c'est jour de repos pour les joueurs bien sûr qui n'ont pas été appelés en sélection. Donc pour la plupart les gars il y a encore entraînement ou peut-être des matchs aujourd'hui au programme, on parlera de tout ça après. Et surtout le retour à l'entraînement c'est demain fixé à 17h l'entraînement. Donc pareil mercredi, pareil jeudi à chaque fois à 17h. La même chose vendredi, mais cette fois-ci l'entraînement à 11h ouvert aux médias et la conférence de presse de Luis Enrique vendredi pour parler du prochain match, la réception au Parc des Princes de l'équipe de Brest. Ça sera samedi soir à 21h, puis après dimanche il y aura un entraînement à 11h30 pour préparer le prochain match parce que la semaine prochaine les gars ça sera la Ligue des Champions avec le premier match à domicile, réception de Girona. Donc voilà, les choses sérieuses, on peut dire, commencent avec déjà la Ligue 1 et le retour de la LDC très prochainement. Avant de parler beaucoup du PSG, on va revenir aussi sur le week-end, sur les joueurs du PSG qui ont joué bien sûr en sélection. Et tout d'abord, le Portugal, par exemple de João Neves ou même Nuno Mendes. Vitinha n'a pas joué, il était forfait pour la rencontre. Donc le Portugal s'est imposé hier soir 2-1 contre l'Écosse. Donc félicitations bien sûr aux deux, Neves et Nuno Mendes. Ils ont joué lors de cette rencontre et Nuno Mendes a été encore très bon. Il avait été élu homme du match lors du match contre la Croatie il y a quelques jours. Donc là il a fait encore une belle partie parce que de nouveau une passe D. Dernier match, passeur D. Hier, passeur D également pour un but de Cristiano Ronaldo. Et Nuno Mendes sur ses passes D à Ronaldo, il a dit « Je suis très heureux, en plus du fait qu'il a atteint les 900 buts. Nous avons remporté 2 victoires importantes. » À chaque fois, il a marqué des buts importants parce que le Portugal s'est imposé à chaque fois 2-1 sur ses 2 derniers matchs. Nuno Mendes à chaque fois délivré. Une passe D sur les 2 matchs, donc des buts on va dire, qui donnent la victoire. Et Nuno Mendes, bien sûr, Rafael Leao, son collègue qu'il a devant lui dans l'équipe. Il a dit « C'est un ami, j'aime beaucoup jouer avec lui, c'est un grand joueur, mais peu importe qui joue, je serai toujours prêt à aider et à faire de mon mieux. » Il a parlé aussi de l'arrivée de son ami João Neves au Paris Saint-Germain. Il a joué hier, João Neves. Donc il nous a aidé d'une grande aide. Il a apporté une bonne contribution à l'équipe et c'est bien pour nous. Voilà, je crois que c'est la dernière déclaration de Nuno Mendes. Donc voilà, retour bien sûr pour Nuno, pour João Neves ou même Vitinha qui est déjà à Paris. Donc retour à l'entraînement demain. C'est un jour tranquille aujourd'hui, repos. Demain, entraînement à 17h à Paris. Concernant l'Espagne de Fabien Ruiz, l'Espagne jouait hier contre l'équipe suisse et l'Espagne s'est imposée 4-1. Notez qu'ils ont joué plus de 70 minutes avec un joueur en moins. Mais ils ont quand même gagné le match 4-1. Et Fabien Ruiz, donc il a joué, il a commencé titulaire. Il a fait un énorme match. Je ne sais pas s'il a été élu homme du match, mais bon, il a marqué quand même 2 buts. Fabien Ruiz, c'est fou. On veut cette version de Fabien Ruiz au PSG parce que c'est pas le même. On a l'impression, on avait pu voir lors de l'Euro, les gars, il avait été exceptionnel. Puis il continue là encore avec l'Espagne. Il a des doubles buteurs hier, alors que c'est un joueur qui joue milieu de terrain. Après au PSG c'est un peu plus compliqué, mais voilà, on veut cette version là et c'est vrai que c'est un magnifique milieu de terrain actuellement et c'est vrai que Fabien Ruiz c'est du très grand niveau et quand il joue du côté de l'Espagne, l'Espagne ne perd pas. L'Espagne n'a jamais perdu avec Fabien Ruiz sur la pelouse, toute compétition confondue. Voilà, donc c'est 21 victoires, 10 matchs nuls, 0 défaite quand il joue. Le joueur parisien et le sélectionneur de l'Espagne sur Fabien Ruiz, donc Luis de la Fuente, il a dit Fabien est le meilleur au monde à son poste. Il est un joueur exceptionnel, ceux d'entre nous qui le voient travailler avec une simplicité fantastique et un potentiel footballistique si important savent quelle est sa valeur bien sûr et c'est que c'est un top player. Maintenant on veut voir, je dis, cette version qu'il a à l'Espagne du côté de Paris. Et Fabien Ruiz, par rapport à son match hier, nous avons profité des opportunités qu'ils nous ont données. Si je marque des buts c'est parfait, mais la mission est d'aider l'équipe. Mais nous avons vu que lorsque nous faisons un énorme travail défensif, nous réussissons. Voilà, donc félicitations bien sûr à lui et à sa sélection. Donc retour maintenant pour Fabien Ruiz, donc demain entraînement à 17h pour lui. Et concernant la Slovaquie de Milan Skriniar, il jouait contre l'Azerbaïdjan, c'était également hier dimanche, et victoire 2-0 pour la Slovaquie. Donc Skriniar a été capitaine et a joué de nouveau tout le match. Donc belle victoire aussi pour lui. Donc maintenant retour également à Paris pour Milan Skriniar. Donc voilà, trêve internationale fini pour Skriniar, Fabien Ruiz, Nuno Mendes et João Neves. Et parce que c'est fini, ils reviennent à Paris. Il y en a encore qui jouent quelques matchs, par exemple pour aujourd'hui. Donc l'équipe de France, cet espoir ou U19, l'équipe de France joue contre la Suisse à 15h, où Mayulu jouera. Hakimi avec le Maroc ce soir contre le Lesotho à 20h. Il y aura Donnarumma avec l'Italie contre Israël, un match de Ligue des Nations à 20h45. Et l'équipe de France ce soir contre la Belgique, où il y aura quelques Parisiens, donc Barcola, Dembélé et Colomboigny, parce que Zeremri est forfait pour la rencontre. Donc voilà, on souhaite bonne chance bien sûr à tous les joueurs parisiens qui vont jouer aujourd'hui. Et concernant l'équipe de France qui joue ce soir, ce sera à Lyon, le match contre la Belgique. Donc voici le 11 de départ. À noter que 2 Parisiens devraient être titulaires, Dembélé et Colomboigny. Vous dites mais
Pourquoi il n'y a pas Barcola, je ne sais pas. Je ne suis pas Deschamps, je ne sais pas ce qu'il fait Deschamps avec l'équipe de France. Bon, après, c'est seulement une compo probable. Ça se peut que ça peut beaucoup bouger, mais voilà, Barcola était le meilleur joueur de l'équipe de France vendredi et il devrait commencer sur le banc. Je n'ai pas d'explication, je ne sais pas ce qu'il fait Deschamps. Oui, il veut peut-être donner tant de jeux aux autres, mais voilà. En plus, Deschamps, il sait qu'il est en situation un peu où c'est chaud parce qu'il a enchaîné 2 défaites d'affilée avec l'équipe de France, l'Espagne et le match contre l'Italie. Et voilà, tu enlèves en gros quasiment ton meilleur joueur parce que oui, offensivement, le meilleur joueur là depuis quelques semaines en équipe de France, c'est Barcola et il devrait commencer sur le banc. Voilà, bon, je ne comprends pas, bon c'est comme ça, donc bonne chance à Dembélé. Et Kolo Muani, concernant Dembélé, il avait joué son 50e match contre l'Italie, donc ça sera son 51e match tout simplement ce soir. S'il joue bien sûr, Ousmane, qu'on souhaite bonne chance, on espère un petit peu meilleur que lors du dernier match qu'il a pu jouer face à l'Italie. Et concernant Donnarumma sur Bradley Barcola, où Barcola est battu, on se souvient, Donnarumma avec un but au bout de 13 secondes de jeu vendredi. Donc Bradley est un joueur fantastique, il est incroyable, il marque des buts très facilement, il a tout pour devenir un très grand joueur mondial. Oui, de toute façon, on sait que c'est sa destinée, certainement, on espère pour lui. Pour Barcola, c'est vrai qu'un petit rappel, les gars, Barcola, en ce début de saison, c'est 4 matchs joués, 5 buts marqués déjà. Buteur le plus rapide de l'histoire des Bleus, 13 secondes et deuxième meilleur buteur de Ligue 1. Voilà, un magnifique joueur qui fait un magnifique début de saison. On espère que ça a duré le plus longtemps possible pour lui. Et concernant Kolo Muani, parce que ce soir il devrait de nouveau être titulaire, Kolo Muani, donc l'état d'esprit volontaire, travailleur, qui n'a pas pour habitude de se plaindre, alors que Kolo Muani ne dispose que d'un statut de titulaire indiscutable en sélection comme le PSG. Enfin, il ne dispose pas d'un statut, bien sûr, de titulaire indiscutable. Donc cela est apprécié par Deschamps parce qu'en gros il se plaint pas. Il sait quoi là, il est remplaçant. Et il fait pas la gueule en gros quand il est remplaçant. Et ben c'est apprécié par Deschamps qui continue de louer sa polyvalence et sa mentalité de quelqu'un qui donne tout en gros pour le groupe France, en espérant en sorte qu'il fasse un bon match. Randal Kolo Muani. Concernant Zaire Emery qui est forfait pour ce soir, donc il souffre d'une lésion au mollet gauche. Donc on lui souhaite un bon rétablissement et surtout on se pose la question, est-ce qu'il sera disponible pour le match contre Brest samedi? Et pour l'instant, donc il est incertain pour ce match, vu qu'il est forfait ce soir. Donc et sa présence n'est pas du tout assurée aussi pour le début de la campagne de Ligue des Champions le 18 septembre prochain, dans 9 jours maintenant, face à Gérone aussi pour être forfait. Pour l'instant on ne sait pas parce qu'il reste encore, on est seulement lundi. Le match contre Brest c'est samedi. On a le temps de voir comment va évoluer sa blessure, mais pour l'instant ça sent pas bon. Concernant Warren Zaire Emery. Et concernant deux autres joueurs qui ont été blessés, Vitinha, donc lui a été touché à une cheville, mais les échos sont plutôt rassurants, mais pas qu'il n'a pas joué hier. Il était blessé lors du premier match du Portugal. Il n'y aurait rien de grave et ses dirigeants auraient surtout agi par précaution de le sortir et surtout de ne pas le faire jouer le match hier du Portugal. Et pour Désiré Doué aussi, les retours sont plutôt positifs. Voilà, par rapport aux 3 joueurs quand même du PSG qui sont blessés, c'est plutôt Zaire Emery où c'est peut-être plus sérieux que les 2 autres, là où c'est plutôt des blessures légères. Donc voilà. Concernant jeudi, le prochain match, c'est Brest, c'est samedi qui arrive à 21h. A noter qu'il y a des équipes jeunes qui ont joué les U17 et les U19. Donc déjà l'équipe U17 s'est inclinée contre, c'était un derby, c'était le Paris FC contre le Paris SG. Et le Paris FC s'est imposé 2-1 et le U19 se sont imposés eux 3-0 contre Dunkerque. Donc une défaite, une victoire pour le centre de formation parisien. Concernant Luis Enrique, le coach, bien sûr, donc le club travaille sur une prolongation de Luis Enrique. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat, en fin de saison. Il avait signé 2 ans du côté du PSG. Donc là, il a déjà fait sa première année. Là, il entame sa deuxième. Donc là, le 30 juin 2025, c'est la fin de son contrat. Voilà, une nouvelle proposition de contrat est déjà prête d'après Fabrizio Romano. Et on pense qu'il devrait l'accepter parce que le PSG déjà veut un entraîneur sur long terme. On pense que cet entraîneur, c'est l'entraîneur parfait pour le PSG. Lui, vraiment, se plaît très bien à Paris. Donc voilà, tout devrait être fait là très prochainement par rapport à une prolongation d'1, 2, 3 années, je ne sais pas. Mais il devrait bien prolonger son contrat. On souhaite aujourd'hui un très bon anniversaire à Danilo. Il fête aujourd'hui, en ce 9 septembre, son anniversaire, même s'il ne joue plus au PSG. Il a été transféré il y a quelques jours à l'Etihad. Il aura joué comme 157 matchs du côté de Paris, 8 trophées remportés. On lui souhaite bonne chance pour la suite de sa carrière. Et on finit avec Nasser, les gars. Depuis un an, je suis très fier de notre fantastique transformation PSG basée sur la jeunesse, le talent et surtout le collectif de l'équipe. C'est la base de notre prochaine phase de développement. Maintenant, c'est plus
Oui, bien sûr, il y a des individualités, mais maintenant le PSG c'est un collectif et c'est ce qui manquait, je pense, au PSG depuis quand même beaucoup d'années, le collectif. Et vraiment, Nasser est très content que maintenant il y a un collectif du côté de Paris. Et Luis Enrique et Luis Campos ont fait un excellent travail. Ils me disent qu'il y a un esprit incroyablement positif parmi l'équipe à l'entraînement, comme jamais auparavant, avec de l'enthousiasme et de l'ambition pour réussir ensemble. Donc voilà ce qu'a pu dire Nasser. Et on finit, tiens, juste les gars, avec deux dernières infos aujourd'hui. Tout d'abord, il y a 7 ans, jour pour jour, même s'il joue plus au PSG, ce joueur signait du côté de Paris. Et enfin, il signait, mais surtout, il jouait surtout son premier match, parce qu'il a déjà signé, parce que là, on était il y a 9 ans, c'était à 7 ans, c'était à 9 septembre, il a déjà signé au PSG, mais il jouait son premier match à Paris. Et il avait marqué déjà lors de son premier match, ça a été une victoire 5-1 du côté de Metz. Et pour finir, tiens, avec l'épisode d'aujourd'hui, toujours quasiment jour pour jour, il y a à peu près un an, Neymar quittait le PSG pour rejoindre Al Hilal. Le PSG l'avait vendu 90 millions d'euros. Je pense que le PSG l'avait vendu vraiment à un très bon prix. Bon, le PSG n'a pas récupéré les 222 millions d'euros investis sur lui, mais depuis, le Brésilien n'aura joué que 3 matchs à cause de blessures récurrentes. Il a joué seulement 3 matchs. Imaginez, il aurait été blessé au PSG. Donc le PSG aurait versé son énorme salaire. Il a joué seulement 3 matchs la saison dernière. On aurait tous dit oui, c'est un flop total. Le PSG a réussi à le vendre déjà très cher et surtout le vendre à temps parce que il s'était blessé juste après. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement, mais voilà, concernant Neymar qui est victime quand même de beaucoup de blessures. On finit avec lui aujourd'hui. Voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.